Excel permet naturellement de créer des suites de nombres et de dates incrémentées. Il offre même la possibilité de personnaliser ces séries à la volée pour par exemple exclure les jours de week-end. Mais lorsque ces derniers ne sont pas nécessairement le samedi et le dimanche, la solution peut être apportée par un petit calcul conditionnel très simple. Dans l'exemple illustré à l'écran, deux séries de dates sont reproduites. La première exclut les samedis et dimanches qu'elle considère comme les jours de week-end. La seconde est plus appropriée aux commerçants. Elle incrémente les dates en excluant cette fois les dimanches et les lundis. Et bien sûr, ces séries sont parfaitement dynamiques, nous pouvons le constater en modifiant la première date de la seconde série et à validation constater que cette dernière se recompose parfaitement, toujours en excluant les dimanches et les lundis. Une fois n'est pas coutume, aucune source n'est indispensable pour la réalisation de ces travaux. Une feuille vierge fait parfaitement l'affaire. Cependant, une source est proposée au téléchargement depuis le site bombache.fr car elle offre des réglages de format intéressants. Il est très simple d'incrémenter donc une suite de dates avec Excel. Pour cela, il suffit de tirer la poignée de la première date inscrite. Et nous allons le découvrir, une fois construite, cette série peut se réajuster sur ordre afin d'exclure automatiquement les jours de week-end. Je vous propose de débuter cette démonstration à partir, pourquoi pas, de la cellule B5 et de réaliser au clavier le raccourci CTRL, point virgule et de valider cette inscription à l'aide de la touche Entrée du clavier par exemple. Comme nous l'avions appris au travers du support sur les trucs et astuces pour Excel, ce raccourci permet en effet d'inscrire la date du jour, certes statique, dans la cellule où ce raccourci est exécuté. Ensuite, nous allons resélectionner cette première cellule que nous aurions pu valider avec le raccourci CTRL Entrée pour la conserver active, afin ensuite de tirer sa poignée à la verticale sur quelques dizaines de lignes vers le bas, par exemple jusqu'en cellule B40. Sans grande surprise, toutes les dates suivantes sont construites par incrémentation naturelle d'une journée. Mais bien sûr, les jours de week-end sont bel et bien présents. Pour la construction d'un planning professionnel, il est souhaitable de les exclure. En bas de la série incrémentée, vous notez la présence d'une petite icône carrée. Il s'agit d'une balise active. Je vous invite donc à cliquer dessus et dans la liste des propositions, à choisir l'option « Incrémenter les jours de semaine ». Et aussitôt, la suite se recompose. Et comme vous pouvez le constater aisément, grâce à un format date longue prédéfini sur cette colonne, les jours de week-end sont automatiquement exclus de l'énumération. Après chaque vendredi, la suite reprend à partir du lundi suivant dans un processus cyclique. Vous l'avez sans doute remarqué, cette balise active permet aussi d'incrémenter les mois plutôt que les jours. Quoi qu'il en soit, voilà donc une astuce fort intéressante pour construire des séries de dates adaptées au calendrier Excel pour les professionnels. Pour construire désormais une suite de dates incrémentées et dédiées aux commerçants, il n'existe pas de technique automatique, mais une simple condition posée sur la date précédente permet de résoudre le cas. Elle consiste à vérifier si le jour de semaine est le 7e. Dans le calendrier américain, le 7e jour est le samedi. Si la condition est vérifiée, la date doit être incrémentée de 3 unités afin de sauter le dimanche et le lundi. Ainsi, l'énumération reprendra à partir du mardi. Dans le cas contraire, la date doit être normalement incrémentée d'une unité. Pour vérifier un numéro de jour dans la semaine, nous devons naturellement exploiter la fonction Excel joursum. Mais avant tout, il s'agit de débuter à partir d'une première date. Nous nous positionnons par exemple en cellule D5. De nouveau, nous réalisons notre raccourci clavier CTRL, point virgule, que nous validons volontairement cette fois par la touche Entrée du clavier afin d'activer la cellule du dessous, puisque c'est à partir de cette dernière que l'énumération doit s'initier. Et précisément, dans cette cellule D6, donc, nous tapons le symbole égal pour débuter le calcul, nous appelons notre fonction conditionnelle pour pouvoir poser le fameux critère dont nous parlions par rapport au jour de semaine à vérifier, donc nous exploitons notre fonction joursum suivie d'une parenthèse ouvrante à laquelle nous passons la date précédente comme nous le disions, ainsi au fil de la réplication elles seront naturellement toutes analysées. Nous fermons la parenthèse de notre fonction joursum, nous tapons le symbole égal
pour annoncer le critère à honorer et nous inscrivons le chiffre 7, car comme nous l'avons dit, sans argument spécifique, la fonction jour-somme fonctionne sur le calendrier américain, le 7e jour de la semaine est le samedi. Si cette condition est vérifiée, nous devons reprendre l'énumération 3 jours plus loin pour sauter le samedi et le dimanche. Donc nous tapons un point-virgule, tout d'abord pour passer dans la branche alors de la fonction si, et nous sélectionnons notre précédente date en la cliquant sur la cellule D5 à laquelle, plus nous ajoutons 3 unités pour reprendre au mardi. Nous tapons de nouveau un point-virgule, cette fois pour passer dans la branche sinon de la fonction si. Dans le cas contraire, nous ne sommes pas au samedi, l'énumération doit se poursuivre naturellement d'une unité incrémentée, donc nous cliquons de nouveau sur notre date précédente à laquelle nous ajoutons une seule unité T5 plus 1. Nous pouvons dès lors fermer la parenthèse de notre fonction si et valider la formule tant qu'à faire avec le raccourci clavier CTRL Entrée de manière à conserver le résultat actif. Nous n'avons plus qu'à cliquer et glisser la poignée à la verticale jusqu'à la ligne 40 pour respecter la même hauteur que précédemment. L'énumération des dates, comme vous pouvez le voir, est un succès. Elle s'incrémente naturellement jusqu'au samedi inclus, puis reprennent à partir du mardi suivant, là encore, dans un processus cyclique. Nous avons donc démontré la technique permettant de construire des séries de dates incrémentées tout en respectant des paliers pour répondre aux besoins de certains professionnels. Bien entendu, si vous changez la date de départ, comme ici, nous pourrions par exemple préférer, pourquoi pas, c'est un exemple, le 9 juin 2020, à validation, vous constatez que l'ensemble de la série se recompose automatiquement, tout en excluant de nouveau parfaitement les dimanches et les lundis. Enfin, vous remarquez que les derniers jours de semaine, dans les deux cas, c'est-à-dire pour les deux listes, apparaissent dans des attributs de mise en forme spécifiques, derniers jours de semaine travaillés. Ce format se déclenche automatiquement, il s'agit simplement de règles de mise en forme conditionnelles. Pour le constater, vous pouvez par exemple sélectionner l'une des cellules de la seconde liste, et puis ensuite vous pouvez cliquer dans la section style du ruban accueil sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas de la liste des propositions, vous pouvez choisir l'option « Gérer les règles » afin d'afficher le gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle en vigueur sur cette plage de cellules, ou plutôt sur cette cellule isolée, sélectionnée. Ensuite, il convient de sélectionner la première de ces deux règles, de cliquer sur le bouton « Modifier la règle » pour consulter sa syntaxe. Et comme vous pouvez le lire, lorsque la cellule n'est pas vide des 5 différents de guillemets, et que le jour de semaine est bien le dernier, égale 7, cette cellule est automatiquement repérée sur un fond bleu clair avec un texte bleu foncé pour la différencier des autres. Voilà donc pour ces techniques et ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.